Personne se lève un matin puis boum, tu deviens propriétaire ou tu décides d'acheter une propriété. Les banques nous financent. Si on n'a pas de financement, il n'y a pas de propriété qui se vend, les gens ne peuvent pas acquérir de l'immobilier. Le meilleur moment d'acheter, c'était il y a 20 ans. Les médias en parlent et tes amis en discutent. La crise immobilière, le crash immobilier, le crash de l'année, peu importe comment on l'appelle, tu regardes sans nous cette vidéo parce que tu te poses la question de savoir est-ce que l'immobilier va crasher? Est-ce que tout va se péter la gueule? Dans cette vidéo, on répond exactement à cette question et j'ai invité un expert du marché immobilier québécois pour en discuter. Comment ça va, Christopher? Ça va numéro 1, frérot. Excellent, excellent. Christopher, présente-toi rapidement et dis-nous un peu qui tu es. Christopher Salador, mieux connu sous le nom de Better Call Chris, courtier immobilier d'expérience depuis plus de 13 ans. J'ai commencé en 2010. J'aide les gens à justement s'enrichir à travers l'immobilier, pas juste faire des transactions immobilières, mais vraiment les aider à grossir, peu importe, d'atteindre leur objectif en immobilier, mais surtout aussi d'avoir la vision pour aller beaucoup plus loin. Excellent. Et je pense que c'est pour ça que je voulais t'avoir sur cette conversation qui compte. Parce que je pense qu'au-delà de juste acquérir de l'immobilier, on a une vision qui est beaucoup plus long terme. Et on va pouvoir aider dans cette vidéo, répondre à la question de savoir est-ce que le marché immobilier va se casser la gueule. Qu'est-ce que tu en penses? Mon audience veut savoir, est-ce que le marché immobilier va se casser la gueule cette année? La réalité, j'ai tellement la meilleure réponse pour tout le monde, là, mais la réalité, c'est que personne ne le sait. Personne n'a une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui va arriver, quand est-ce que ça va péter, est-ce que ça va péter. Mais qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je peux garantir aux gens, c'est que présentement, c'est toujours le bon moment d'acheter. Pourquoi, Christopher, c'est toujours le bon moment d'acheter? Dis-nous. Parce que la réalité, c'est que si jamais il y a une crise qui s'en vient, OK? Les banques nous financent. Si on n'a pas de financement, il n'y a pas de propriété qui se vend, les gens ne peuvent pas acquérir de l'immobilier. Mais si jamais il y a vraiment une crise qui arrive, les banques vont mettre des resserrements hypothécaires en place ou tout simplement, ils ne voudront plus prêter. Puis s'ils ne prêtent pas, ça va juste durer pendant un certain laps de temps. Fait que si on arrive à ce point-là, ça va être beaucoup plus difficile d'acheter ou peut-être même impossible d'acheter. Il ne faut pas attendre ce temps-là, il faut acheter dès maintenant parce que d'ici ce temps-là, il y a de l'appréciation qui se fait. La propriété va grossir en valeur. Le pire qui peut arriver si on est déjà propriétaire, c'est que boum, comme quand les actions chutent, ben c'est pas le temps de vendre. C'est tout simplement ça. On se tient à notre bien. Mais dès qu'après ça, on va ressortir de cette crise-là, ben qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les valeurs vont augmenter. Et c'est tellement ça parce que le marché immobilier, c'est quelque chose de cyclique. Ça monte, ça descend, exact. Ça descend, ça monte. Mais la beauté de la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a un marché dans lequel on a des taux qui sont hauts. Ce que ça veut dire quand les taux sont hauts, ça veut dire que l'argent coûte cher. Exact. Quand l'argent coûte cher, effectivement, il y a moins de personnes qui achètent. Quand il y a moins de personnes qui achètent, le marché ralentit. Et c'est ce qui était voulu. Ils ont augmenté les taux parce qu'ils voulaient ralentir 100%. Le marché, ralentir l'économie. Mais qu'est-ce qui se passe quand une économie ralentit trop? On tombe dans ce qu'on appelle une récession ou une dépression. Et que font les banques quand on est en récession ou en dépression? Elles baissent les taux pour réencourager l'économie à partir. Et quand on baisse les taux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a baissé les taux il y a 12 mois en pleine période de Covid? Et les gens se sont pitchés sur l'immobilier. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que oui, on est dans une période un peu de doute, d'hésitation, mais la réalité, c'est que la frénésie qu'il va y avoir quand les taux vont baisser, elle va être monstrueuse. Donc, si vous n'avez pas acheté maintenant et que vous essayez d'acheter dans 6 mois, dans 12 mois, quand le marché repart, vous allez vous retrouver en surenchère. Je pense que tu fais beaucoup de transactions. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, parce que tu as le pool sur le marché, tu es dans le marché. Aujourd'hui, on a encore de la surenchère. 100%. Et pourquoi est-ce qu'on a encore de la surenchère? Parce que les gens ont un besoin. Se loger, c'est un besoin intrinsèque. Donc, si tu achètes une propriété et que tu veux la revendre, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent encore se battre pour l'acheter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, je pense que quand on rentre dans des périodes comme ça un peu spéciales, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on Better Call Chris. Yes. C'est pour ça qu'on travaille avec des courtiers immobiliers comme Chris. Mais l'idée aussi, c'est en travaillant avec eux, on va aller chercher les bonnes propriétés, mettre en place les bonnes stratégies. Le financement, par exemple, ça peut être super intéressant aujourd'hui d'acheter une propriété si tu peux, avec un taux variable, parce que derrière, dans 6 mois, dans 12 mois, quand ça va baisser, boum, tu refinances. Et la propriété qui, en apparence, n'était pas rentable, boum, tu viens de la rendre rentable, mais surtout, tu as réussi à l'acheter. Chose que tu n'aurais pas pu faire il y a 12 mois. Parlons un peu de comment c'était il y a 12 mois, man, quand tu mettais une propriété en vente. Comment ça se passait? Ah, c'était ridicule, là. Les acheteurs se décourageaient, puis fallait être créatif, quand on déposait les offres d'achat, fallait être créatif avec la promesse d'achat, les délais, les conditions, faire des lettres, des présentations, même faire des vidéos pour être l'offre la plus intéressante, la plus alléchante pour le vendeur, tu sais, c'était vraiment ça qu'on devait faire pour espérer être la meilleure offre pour
pouvoir posséder un bien. Mais tu sais, qu'est-ce qui est fou quand même? Dis-moi. Parce que malgré que le marché était fou, Ouais. combien de transactions que je vois, que j'étais dedans, que, par exemple, je représente l'acheteur, on fait une recherche sur la propriété, on regarde l'historique, le propriétaire venait de l'acheter il y a un an, sa situation a changé, puis malgré là, il fait un 50-70 000 de profit, 100%. malgré que lui, il l'a acheté en surenchère. 100%. Et c'est là où est-ce que je dis aux gens, mais OK, surtout si vous êtes dans le marché parce que vous devez vous loger, par exemple, c'est quoi votre alternative? C'est de ne pas investir. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce matin, ils ont annoncé dans les journaux que le marché, que les loyers allaient augmenter de 30% en région métropolitaine de Montréal. Ça veut dire, c'est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es locataire, tes dépenses vont augmenter de 30%. 100%. Si aujourd'hui tu es propriétaire de biens locatifs, tes revenus vont augmenter de 30%. Qu'est-ce que tu veux? Que tes revenus augmentent ou que tes dépenses augmentent? Ben moi, je choisis les revenus. Donc, la seule façon de pouvoir en profiter, c'est de posséder de la pierre. Et oui, on est dans une période un peu bizarre, mais la réalité, c'est que c'est toujours temporaire. C'est toujours temporaire et que c'est très faisable avec un bon plan de match. C'est si on a un bon plan, parce que la réalité, pourquoi le marché continue de rouler aussi, c'est parce que c'est pas des acheteurs. Moi, je dis tout le temps aux gens que personne se lève un matin puis boum, tu deviens propriétaire ou tu décides d'acheter une propriété. Non, les gens, ça faisait des mois et des mois qu'ils ont fait des sacrifices, qu'ils avaient un plan de match, qu'ils ont budgété, qu'ils sont allés chercher l'argent, la liquidité, etc. pour pouvoir passer à l'action. Donc, puis c'est là que malgré avec un bon plan de match, peu importe les intempéries qui se présentent sur leur chemin, ben c'est juste une question de s'adapter au marché puis tu passes quand même à l'action. Et en plus, la beauté, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire sur le marché nord-américain canadien qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a pas dans d'autres marchés. Avant, j'investissais en France. C'est que la seule façon de faire de l'argent avec ta propriété, c'est de la vendre. Right? Si tu veux récupérer ton gros 100%. cash, tu dois la 100%. vendre. La beauté ici au Canada, c'est que tu peux juste refinancer. J'ai toute une autre vidéo où est-ce que j'explique ce que c'est que le refinancement, mais ce que ça veut dire deux choses. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. On a encore aujourd'hui un inventaire qui est faible. Et c'est la raison pourquoi il y a de la surenchère. Et pourquoi l'inventaire est faible? L'inventaire est faible parce que quelqu'un qui veut... La raison pour laquelle les économistes disent que le marché va se casser la gueule, c'est parce qu'ils pensent qu'il va y avoir plein de propriétés qui vont être mises en vente. Mais ce n'est pas en train d'arriver. Pourquoi? Les baby boomers qui devaient liquider leurs propriétés et flooder le marché et donc faire cracher le marché, ils ont deux choix. Soit ils vendent la propriété et la vendent un peu à perte, ou bien ils décident, et encore quand je dis à perte, c'est soit ils la vendent et ils font pas un gros bénéfice, mais certainement pas à perte, ou bien ils la refinancent. Et aujourd'hui, quand les conditions de marché sont pas bonnes, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont refinancer. C'est pour ça qu'on n'a pas d'inventaire. Donc, tu peux pas avoir un marché qui se casse la gueule s'il n'y a pas d'inventaire. C'est l'offre et la demande. Si l'offre n'augmente pas, tu peux pas avoir un crash. Et tu es sur le marché, tu le vois tous les jours. Est-ce qu'on a de l'offre aujourd'hui? La demande est tellement élevée. La demande est restée élevée. L'offre ne suit pas, puis c'est ça le problème. Puis je vais aller un petit peu plus loin là-dedans, parce qu'une des raisons aussi que j'ai réalisé pourquoi que l'offre ne suit pas, tu l'as dit, c'est à cause des baby boomers. Ils sont encore en bonne santé. Ils peuvent toujours entretenir la propriété. Ils tiennent à leur propriété. Ils sont pas prêts d'aller dans une maison de retraite ou quoi que ce soit. Surtout avec le COVID. Exactement. Puis aussi, tu fais des transactions comme moi, puis tu accompagnes les gens. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les propriétaires qui vendent, ils vendent parce qu'ils sont rendus à une autre étape dans leur vie. Ils vendent parce qu'ils sont en fin de vie. Il y a beaucoup de successions que c'est les enfants qui veulent plus gérer, qui s'habitent pas dans le secteur, qui veulent vendre la propriété. Qui veut dire que les gens qui achètent des propriétés à revenus, souvent, ils les gardent genre pendant 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ils s'en défont pas. Par quoi? Parce que aussi, question économique, la propriété est payée. Ils n'ont plus de dépenses. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de pression. Puis, les personnes à la retraite, les retraités, ils gagnent environ entre 15 à 20 000 par année. Fait que là, ils sont dans une propriété qui n'a plus d'hypothèque. Tout ce qu'ils ont à payer, c'est les taxes. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi que je vois que souvent, ils ne vont pas augmenter les loyers. Parce que eux autres, question fiscale, s'ils augmentent les loyers, ils vont plus payer d'impôts. Fait que si je les garde comme ça, puis la personne ne me dérange pas, ben je paye moins. Je suis habitué à payer ce montant-là à l'impôt. Fait que ça fait en sorte qu'eux autres tiennent à la propriété juste quasiment à leur mort. Et du coup, ils la revendent pas. Et vu qu'ils la revendent pas, il n'y a pas d'inventaire. Vu qu'il n'y a pas d'inventaire, et en plus la demande est en train d'augmenter, donc ça crée encore des surenchères. Mais surtout, les prix ne sont pas tirés vers le bas. La seule façon d'avoir un marché dans lequel les prix sont tirés vers le bas, c'est soit l'une des deux choses suivantes ou une combinaison des deux. Soit on a l'offre qui explose, on a plein de propriétés qui arrivent sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Soit on a la demande qui disparaît totalement, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui parce que les gens continuent à vouloir acheter. En plus. Quelqu'un qui veut déménager parce qu'il a besoin d'une chambre supplémentaire,
il va pas se dire les taux sont hauts. Crois-moi, toi et moi, on a des enfants. Quand tu as les enfants qui te prennent la tête, tu veux leur donner la chambre supplémentaire. Tu veux avoir le petit jardin où est-ce qu'ils peuvent aller courir et se fatiguer pour pas te déranger le soir, right? C'est pour ça qu'on va au parc pour les faire courir. Et du coup, si tu as besoin d'une pièce supplémentaire, il te faut cette pièce supplémentaire. Tu vas acheter pareil. Donc, la demande n'a pas vraiment disparu. Elle a baissé un peu, mais elle n'a pas disparu. Donc, on n'a pas cette combinaison forte des deux choses qui ferait que le marché serait tiré vers le bas. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas du tout à un crash. Moi non plus. Puis s'il va y avoir un crash, ça va être plus au niveau comme qu'on voit aux États-Unis présentement, certaines banques ont fait faillite, des choses comme ça, mais même là, ils se font sauver par d'autres banques. Fait que, puis j'avais même vu une vidéo là-dessus, les gens qui avaient peur d'acheter parce que bon, si avec la banque qu'ils avaient financé la propriété, si elle faisait faillite, elle va juste se faire racheter par une plus grosse banque. Donc l'économie va continuer de rouler. Et on a cette chance au Canada d'avoir ce qu'on appelle la SCHL qui est contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on a eu la crise économique, ce qui a vraiment fait mal, c'était d'abord une crise économique avant d'être une crise immobilière en 2008. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas d'amortisseur. Nous, on a un amortisseur qui est puissant, qui s'appelle le gouvernement, qui s'appelle la SCHL. Donc, même si ces banques font faillite, derrière, la SCHL va step in et va rembourser tout le monde. Donc, je suis très confiant pour l'immobilier au Canada dans les années à venir. Ce serait quoi ton mot de la fin si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui encore aujourd'hui hésitent? Qu'est-ce que tu leur dirais? À part de Better Call Chris ou Better Call Uriel, je leur dirais sincèrement, le meilleur moment d'acheter, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je le dis pas parce que j'essaie de faire un pitch de vente ou quoi que ce soit. C'est juste si on regarde de 2010, les prix que les propriétés se vendaient en 2010, regardez les prix en 2020, puis maintenant, la montée fulgurante, regardez 2020 à 2023, comment que les prix continuent d'augmenter malgré les chocs économiques qu'il y a eu. Donc, n'attendez pas, ça va juste vous coûter plus cher. Merci Chris, et je vais rebondir là-dessus en disant que la statistique que j'adore regarder, c'est l'évolution du prix moyen d'une maison dans le monde, dans les plus gros pays au monde. Le Canada est très loin devant le deuxième pays qui est à 100%. Le Canada est à 168%. Ce qui veut donc dire qu'une maison achetée en 2000 à 500 000 aujourd'hui vaudrait 1 340 000 et serait entièrement payée. On parle de 23 ans. Donc la personne qui aurait acheté une maison en 2000 serait millionnaire aujourd'hui. Boum. On parle de devenir millionnaire, ça prend juste une transaction. Une propriété, là. Ça prend juste une transaction. Alors, si vous voulez réaliser votre prochaine transaction, je vous invite à faire deux choses. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications. Mettez-moi dans les commentaires les questions que vous avez. Deuxième chose que je vous invite à faire, vous regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien pour vous inscrire à un événement que j'organise samedi prochain. Si vous voulez enfin trouver la solution pour réussir à investir en immobilier, inscrivez-vous à l'événement, je vous vois à l'événement. Et encore une fois, merci Chris.